le monde, ravi de vous retrouver après mes vacances. Ravi de te retrouver Thomas. Oh. La dernière sélection était plutôt légère, mais là on sent que Noël approche. Le rythme des sorties s'accélère. La semaine dernière, on faisait un petit débrief de nos avis sur les prochaines sorties à venir avant Noël. Vous allez en retrouver quelques-uns dans cette sélection de 11 jeux. Alors, 11 jeux et un très très beau tapis spécial du passe-temps. Vous pouvez nous commander. C'est très chiant à expédier, mais ça c'est Thomas qui le fera. Voilà. Oh, c'est pas du tout chiant, non. Mais ils sont de guerre. Ils sont bien emballés, au moins, voilà. Eux, ils arrivent, ils peuvent prendre des choix qui sont de haute qualité. C'est plus chiant que moi. Toi, t'es mon petit pou, tu le sais. Allez, on enchaîne avec les jeux pour enfants après les poux. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que les coups de cœur pour les jeux pour enfants se font plus rares. Et pourtant, là, des petits papillons dans mon petit estomac et mon petit cœur pour... Attrape-moi la boîte, s'il te plaît, pour Marie Magique. Est-ce qu'on lance toujours les boîtes par ici? On lance toujours les boîtes par ici. Allez, c'est parti. Donc, Marie Magique, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour les tout petits, à partir de 3 ans. Un jeu de Wolfgang Dirchel où vous allez aider Marie à retrouver ses habits. Et comment on reconnaît les habits de Marie? Parce qu'ils sont magiques, ils sont enchantés. En fait, on va tirer une tuile à son tour et je dois aider Marie à retrouver ses jolies petites bottes. Et les bottes, il y en a plusieurs au centre de la table. Et donc, je suis un petit enfant de 3 ans, évidemment, je vais... Ah, non, c'était pas les bonnes bottes. Et là, c'est à Simon. Allez, cherche les bonnes bottes. Moi, je pense que les bonnes bottes, c'est celle-là. Oh là là, mais Et c'est voilà. écœurant, ça. On n'a même pas répété. Parce qu'en fait, Marie, elle est un peu snob. Elle s'habille que avec des fringues magiques. Et donc, elle ne veut mettre que des vêtements aimantés, pour le coup. Hop, et je marque un point. Et je peux continuer à chercher un nouvel habit. Non, c'est pas vrai, ça. C'est les fausses règles qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a adaptées en jeu plus drôle. Ah ouais? Non, tu passes Marie à Thomas. Tiens, voilà Marie. Et Thomas va venir maintenant chercher le balai magique. Allez, le Nimbus 3000, il est là. Yeah. Yes, truc. En et fait, moi, les bottes. Ah ben justement, alors et voilà. en plus on filme. En fait, ce qui est très marrant, vous pourrez vous dire c'est un jeu de mémoire, mais c'est un jeu de mémoire inversé. Il va falloir que je mémorise non pas l'objet que je cible, mais surtout l'objet que je veux pas attraper. Et comme on tourne, j'ai pas mémorisé. Bon, j'ai dû essayer d'attraper les plus proches. Allez, c'est ça là, les magiques. Oui, c'est bon, tu t'en sors bien. Et il faut faire la meilleure collection de vêtements au fur et à mesure. Exactement. Et en fait, il y a ce petit côté vraiment, moi ça m'a bluffé. Quand j'ai vu ça, et c'est la première chose que j'ai dit à Thomas quand je lui ai fait jouer, c'est moi, ces tuiles cartonnées qui sont exactement les mêmes de l'une à l'autre et qui ont le pouvoir magique d'être aimantées, enfin qui ont le pouvoir magique, qui ont le pouvoir scientifique d'être aimantées et qui vont La science. paraître magiques aux yeux de vos enfants, je veux le voir adapté dans des jeux pour plus grands. Alors moi je t'arrête, avant quand vous m'avez fait découvrir le truc, vous m'avez rien dit, vous m'avez dit prends le truc et essaye, et j'ai été vraiment enchanté de voir que ça collait quand ça marchait bien. Donc, Ouais, mais t'as en fait, je trouve que c'est là où ça réussit sur un jeu pour enfants de 3 ans, c'est que tu l'as très intuitivement. Regarde, t'attrapes Marie, alors c'est la grosse Marie, et tu peux, en fait, paf, t'as envie d'essayer. Le matériel, il colle pour un jeu pour les enfants de 3 ans. Tu sais, quand t'as 3 ans, t'es là, t'es à moitié bien formé, tu sais, genre, ouais, t'arrêtes pas ce truc, mais ça marche, en fait. Bah oui. Le matériel est adapté à ça. La motricité fine, c'est pas le truc le plus développé quand on a 3 ans, et pour le coup, l'aimant est gros, on le prend en main facilement et on vient coller sur les gros... Ça, vous savez qu'on l'avait vu à Vichy l'an dernier, et on était déjà, allez, sortez le Noël, ça arrive 1 an après, et en fait, ouais, tu disais qu'il y avait peu de trucs qui nous enthousiasmaient, moi ça fait 1 an que je l'attends, Marie Magique, et vraiment, c'est si vous avez un jeu pour un enfant de 3, 4, 5 ans à acheter à ce Noël, moi je vous suggère vivement Marie Magique, attendez pas Noël, il y en aura plus avec tous les codes de production qu'il y a. Donc si vous voulez vous éviter les pleurs, genre, je n'ai pas eu Magie Magique, il est là, il est dispo, c'est maintenant. Et chers parents, quand les enfants sont au lit, je ne doute pas que vous trouverez une petite variante pour agrémenter ce petit jeu en fin de soirée.
Allez, c'est l'heure de l'apéro. On a sorti les Pringles et tout autre biscuit craquant dont on peut pas citer des marques. Et on joue au gros jeu d'apéro quittage de cette fin d'année. On va faire une partie de Mes Amis sont. Alors, vous n'êtes pas venus là pour écouter des règles de jeu, ça tombe bien. Dans Mes Amis sont, Yana. J'ai même pas lu la règle. Ça se joue en équipe normalement, mais on s'en fout. On ouvre la boîte et on dit de la merde. C'est une famille à Nord version 2022. On tire des cartes et vous devez trouver la fin des recherches Google qu'ont tapé les gens. Ok. Genre tu sais, Tom Cruise et alors tu cherches ce qu'il y a derrière. Est-il encore avec Nicole Kidman? Ouais, je pense qu'il est gay. On va demander à Google. Et ben voilà, c'est ça. Je tire des cartes, il y a des débuts, faut trouver la fin. Après, et ben avant, c'est parti. Jésus a-t-il Transformer l'eau en vin. Avec qui? Pas loin. Marcher sur l'eau. Non, mais c'est plus large que ça. Est-ce qu'il a existé? Oui, Jésus a-t-il existé? Un point pour Rachel. Celui qui a perdu doit boire son verre avec un manque de modération qui n'est normalement pas autorisé par la loi. Oh, yes. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce qu'il a été marié avec Marie-Madeleine? J'ai failli oublier son nom. Non, c'est pas ça. Jésus... Ah si, est-ce qu'il a été marié? Oui, 2 points pour Rachel. Bon. Jésus est-il juif? Non, Jésus a-t-il, pas est-il. Ah d'accord, ok. Jésus a-t-il été juif? Jésus a-t-il été circoncis? Tu l'as vu? Non. Tu mets... Si, circoncis. Mais j'ai lu la carte, je fais mais personne a tapé ça sur Google, bien sûr. Ouais, ça y est. Mais non. Ça y est, 3-0. Elle t'enchaîne. Jésus a-t-il multiplié les pains? Non, mais c'est plus large que ça. Jésus a-t-il fait A-t-il des fait miracles? des miracles? Non, je l'ai en même temps. 3-1, il en reste 2. Il reste 2 propositions. Jésus a-t-il été crucifié? Non. Jésus a-t-il... Jésus a-t-il vu son père? Alors il y a des trucs sur la famille. Ça touche à la famille. A-t-il eu des enfants? A-t-il eu des frères et sœurs? Jésus Des frères et sœurs, 4-1. Jésus a-t-il une mère? 5-1. 4-1. Jésus a-t-il une mère? Jésus Non, a-t-il c'est un bon, c'est père? bon. Et là, frère et sœurs, il reste un truc qu'il aurait fait dans sa vie. A-t-il été menuisier aussi comme son père? Non. A-t-il fait des choses avec le bœuf, et là? Jésus revient parmi les siens. Ouais. Du haut de la croix, il nous montrera le chemin. A-t-il ressuscité? Non. Tu sais quand tu fais chialer des gosses? Oui, bah oui, enfin voilà, mais avec des trucs. A-t-il joué aux billes? Non. A-t-il volé des cartes Pokémon? Non, Jésus a-t-il. Vous savez quoi? Si vous avez Jésus a-t-il dans les commentaires, vous avez gagné. En tout cas, ça fait 4-1. Victoire de Rachel pour cette carte-là. C'est moi qui bois donc. Ça pue la C'est toi qui triche, vois. cette histoire. Hein. Et en avant, on tire des cartes, on dit des conneries. Eh ben, c'est le genre de merde à la blanc-manger coco. Alors de merde, je dis ça, c'est Benoît Turpin qui a fait ça, l'auteur de Welcome, c'est Romaric Gallonnier qui a fait ça, un mec qui a fait Arg et plein de jeux Red Panda pas déconnant dans sa vie. Eh ben, c'est super con, ça fait le taf. Et en fait, on passe la soirée à tirer des cartes. Il y a rien à installer, il y a rien à expliquer. Vas-y. Est-ce que la lune, est-ce que la lune quoi? A fait des miracles. Ah, c'est quoi? Vous avez trié les cartes ou quoi? J'ai du pu qui sort et vous dites des parties pu. Ah, dégueulasse. Les chasseurs sont, je n'aime pas qu'on me, les riches sont-ils, la police peut-elle? Eh ben, vous y répondrez en soirée sur... Est-ce que Simon est? Est-ce que Simon est? Tapez ça sur Google et amusez-vous bien, mes amis sont. On continue dans les jeux d'ambiance, dans les bêtises à sortir entre potes, en soirée, truc sans prétention où on explique limite pas les règles. Et je crois que c'est la première fois. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai attrapé. Non. Alors moi je ne veux pas vous montrer. Arrête. Mais je ne veux pas vous montrer la boîte du jeu dont on vous parlait parce que je trouve que si vous la voyez, vous aurez pas envie d'y jouer ou de l'acheter. Pire que ça, vous aurez pas envie de nous le commander. Et donc j'ai pas envie de vous montrer la boîte. Et donc c'est la première fois où on va faire de l'air explication de jeu. En fait, il y aura le matériel, mais je vous montre pas la boîte. Si vous voulez la voir, T'as dit le nom du jeu, moi? allez voir sur internet. Voici Hot and Cold. Boum. Hot and Cold, mesdames et messieurs, c'est ce petit jeu qui est à la fois chaud et froid. C'est du jeu à jouer en soirée dans la toute grande tradition des jeux à la Codenames, tu sais, les jeux dans lesquels on se fait deviner des mots les uns les autres, et c'est un peu malin. Alors, la meilleure définition que je pourrais vous donner de Hot and Cold, la meilleure définition, mais qui se touche un peu, moi je trouve que c'est brillant, c'est de vous dire que c'est un décrypto, mais en fun. Ouais. C'est parce que décrypto, j'ai peut-être déjà joué chez vous, c'est parti de ces jeux, vous dites, oui, Très studieux. un mot, oh oui, brillant le jeu. Mais c'est pas fun. C'est pas méga fun. Alors c'est toujours un divertissement, ça peut être un peu striturer les méninges. Sauf que des fois c'est pas fun de se divertir. C'est comme ça, c'est la vie. Et Hot and Cold, ça fait le même taf, mais en plus, on se marre. Le but, c'est qu'on va être en équipe avec Rachel, par exemple, Ouais, de suite. et on va devoir se faire deviner. Alors, Je suis hot et t'es cold. non, c'est pas ça le jeu. Oh. Le jeu, c'est de se faire deviner, non pas des mots entre nous, on cherche à se faire deviner, accroche-toi Evelyne Delia, on cherche à se faire deviner les températures. Ok, Alors, d'accord. 37. Là,
Ils ont parlé quoi en vidéo? Oh bah il y avait un jeu, on fait deviner les températures, ça avait l'air super. À savoir, on doit se faire deviner des froids, des tièdes et des chauds. Ok. Tu vois? Donc moi je vais piocher une carte, un froid, je vais te dire un mot, et il va falloir que tu me répondes froid. Si j'avais pioché chaud, j'aurais dit un mot, mon but c'est vrai que tu me répondes chaud. Il faut que tu devines qu'est-ce que j'ai pioché en main. Pour ça, Rachel, allez, je vous le montre. Rachel et moi, on a vu un mot, secrètement, on a vu fenêtre. C'est chaud. Alors en fait, fenêtre, eh ben si j'ai pioché une carte qui dit chaud, je vais te donner un indice qui est très chaud par rapport à la fenêtre. Je vais dire genre véranda. Oh, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud véranda, parce que c'est vachement proche. Tu vois? I know. Et voilà. Si je te dis un truc qui est un peu près, mais pas trop, genre je te dis porte. Tu vois? Oh, Porte. j'aurais dit chaud. Mais Ah, t'aurais bon, dit chaud? Ouais. En fait, c'est plutôt tiède, parce que c'est proche, mais pas trop. Et si je te dis clé de 12, Ou clé de 12. C'est froid. eh ben tu vas dire ça, mais tu vas le dire plus vite. Parce que voilà, Gredin Thomas, qui est assis à côté, a des petits points de victoire dans la main. Et toi, tu vas pouvoir... C'est à chaque moment où tu penses que c'est froid, Bam, je balance tu mon jettes point. un point dans la boîte. Alors déjà, tu dois perdre un point pour participer. Et c'est ça qui est bien. Alors c'est ça qui est bien, parce que tu vas pas participer comme un bourrin tout le temps à dire « Eh, machin, machin », parce qu'à un moment, tu seras sec. Mais si tu penses que c'est froid, tu peux jeter, dire « Froid !» et tu peux nous chourer la carte si t'avais raison. Je peux embarquer le petit glaçon avec? Alors non, le petit glaçon, c'est juste pour porter la carte entre Ça, nous et c'est les une grosse plus-value dans le jeu, je trouve. Eh ben ouais. Ouais, c'est très chouette. Tu sais qu'on avait fait le test de le mettre au congélo, et il ne congèle pas. N'essayez pas ça chez vous, ça ne Et il sert à l'avait rien. oublié. Et je l'avais oublié, le lendemain, il ouvre le Oh merde, il est resté dans le congélo. Bref. Il y a un sablier. Je vais aller le plus vite possible à faire deviner des mots à Rachel, qui tourne autour de ça. Mais sauf que c'est encore plus malin que ça. Si à un moment, on est là, avec porte, baie vitrée, tout ça, tu dis Rideau. rideau, t'as compris que c'est une fenêtre. Fenêtre! En fait, tu peux jeter beaucoup plus de points dans la boîte, t'en jettes 2, et tu dis fenêtre, ah, Bam. tu nous choures le mot, et c'est 4 points que tu récupères d'un coup. En fait, il faut s'imaginer qu'on joue à 2. On essaie de se speeder, parce que chaque fois que c'est froid, il faut vite que l'autre réagisse avant de se faire intercepter. Et tout le monde autour de la table est à l'affût pour essayer de craquer le mot secret. Tu vois, il y a un thème météo, ça aurait pu être un thème, tu sais, la Conan, avec des espions de partout. Et autour de la table, t'es pas en train de te faire chier, t'es pas passif. T'es pas en train de t'embêter à dire vas-y, bah, s'ils jouent en équipe là-bas, on va les regarder. Non, non, bah c'est ça, c'est un peu bouillonnant. Qu'est-ce qui va se passer sans arrêt? Alors, il faut absolument mettre la boîte au centre de la table. Et parce qu'en fait, on a tous des points, vu qu'on les perd, on les jette au fur et à mesure. Ah, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Il y en aura de partout. Mais je trouve que c'est un jeu un peu, c'est le bazar, c'est tumultueux, c'est malin. Ça fait complètement le taf. Juste un truc, c'est moche. Si vous l'achetez, il y a 2 fois plus de chances que vous l'achetiez sur internet, parce que sur internet vous en foutez de la gueule de la boîte, vous l'avez pas sous les yeux. Dans un magasin, tu t'as ça, oh, qu'est-ce que c'est que ça, tu passes à côté. Donc c'est un super méga jeu. Alors moi, je pense que si jamais ça se vend, si vous y jouez, vous y faites jouer des potes qui l'achètent aussi, bah j'attends la réédition. C'est un truc plus joli, une boîte plus jolie, une couverture. Ça fait un peu publisher 95, hein. Bon, voilà. Des fois, des jeux, il faut passer au-delà de la couverture. Un jeu, ça peut être un objet, mais c'est aussi une mécanique et un truc qui marche grave bien. Et à ça, Hot and Cold, ça le fait grave. Ouais, l'air ne fait pas la chanson. Wow. Ça existe, ça? On quitte les jeux d'ambiance pour attaquer les petits jeux tactiques, stratégiques. Et le jeu dont je vais vous parler, la première fois qu'il arrive en magasin, bon, j'avoue, j'étais la première à me moquer du produit. Simon, qu'est-ce que t'as encore commandé? T'as fait n'importe quoi. Te moquer, c'est un euphémisme. Hein. Ouais, on t'a entendu, du coup je suis d'autant plus content de te voir en parler. Je vais vous parler de Espresso Doppio, un jeu de Walter Aubert. Et celui-ci, vous allez vite comprendre à l'installation pourquoi... Non, je peux pas le lancer. Tu ne le jettes pas, tu vas le détruire si on fait ça. Voilà, celui-ci, je suis obligé de le poser délicatement. Voilà pourquoi. Espresso Doppio, c'est un jeu dans lequel vous allez trouver 3 services à café complets. Et pas les mugs. Oh, le téléachat. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est aussi 3 services à café. Le tout pour 25 €, madame, et non pas 30. Et voilà, pas des mugs horribles à la Simon. Vous avez un service à café complet, blanc, de la soucoupe à la... Non, ça marche moins bien. À la tasse et la petite cuillère. Et on va vous demander quoi dans Espresso Doppio? Donc c'est un jeu de joueurs dans lequel vous allez avoir des objectifs
j'ai 3 objectifs devant moi sur 8. De même pour mon adversaire. Et à mon tour, je peux faire jusqu'à 3 actions dans lesquelles je vais pouvoir intervertir des éléments de place. Alors je réfléchis, je vais pouvoir inverser. Hop, ici. Ici, la seule contrainte, c'est que je n'ai pas le droit d'amener à un moment donné 2 tasses Ah au non. même endroit. Ah non, non, ah tu non, casses non. toute l'harmonie de la pause café. Ça ne se fait pas. Et je vais essayer de valider simplement des objectifs qui me demandent d'avoir ici une cuillère marron foncé à côté d'une cuillère blanche, à côté d'une cuillère marron. Si je fais ça, je gagne 2 grains de café. Non, ce n'est pas des crottes de chèvre. Et ça nous rapporte des grains de café, donc des points de victoire. Je cachis sur la table. Et ce que je trouve génial, c'est que on pourrait se dire, bon, ben, c'est à celui qui a la meilleure réflexion, mais il est trop simple de dire, tu as gagné parce que tes objectifs, ils étaient trop faciles. La configuration de départ, elle t'a trop avantagé. Ben non. Parce qu'il y a une manche de revanche, une belle obligatoire dans laquelle, maintenant, je vais prendre tes objectifs et tu vas prendre les miens et que le meilleur l'emporte. C'est marrant Je crois parce qu'on y a joué juste avant le tournage de la vidéo. Tu vas le dire. De quoi? Tu dis-le. Attends, mais le mec, il va caser qu'il a gagné quand Ah même. ben voilà. 31 à 30. Donc Ah, bah oui. on n'est pas non plus sur un gros truc. À ton tour, tu fais 3 interversions. Ce qui fait qu'en fait, à ton tour, t'es plus en train de jouer pour arriver à faire tes missions que de jouer pour embêter l'adversaire. Moi, au début, je pensais que ça serait ça. Que ce serait un jeu de dire, je fais ça rien que pour t'embêter, pour empêcher de faire tes missions. En fait, t'es surtout en train d'optimiser ton coup. Et c'est un vrai jeu de tactique. Ça a l'air, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est quoi le prétexte? C'est con. Mais en fait, le jeu, il est pensé pour marcher avec ce matériel-là. Complètement. C'est-à-dire que tu peux déplacer la tasse et la cuillère à la fois. Il y a un ordre logique des choses. Et je suis persuadé que l'auteur, à la base, il devait pas bosser sur du matériel à café. Mais quand ils ont trouvé ça, ça devait résoudre tous les problèmes. Enfin, ça ne peut pas être autre chose que ça, quoi. Ouais, ils auraient mis des codes de couleurs, on t'aurait dit, attends, tu peux pas mettre un jaune sur un rouge ou un 3 Ouais, sur un ou des 4. ronds dans des triangles, ça aurait été naze. Avec des cartes, ça aurait pas pris. Là, on est vraiment, on visualise le truc. On va permuter des objets entre eux. On voit qu'il faut. C'est très naturel. On peut pas mettre 2 cuillères dans une tasse. Hein. On remue pas son café avec 2 cuillères. C'est assez clair et limpide, moi j'ai trouvé. Et on retrouve ces plaisirs des jeux abstraits. Voilà, moi, vous savez que je suis un grand amateur de Hive et de toutes ces petites bêtises-là. J'ai trouvé totalement mon compte, et en plus, le côté italien, voilà, ça parle au rital qui m'habite. Moi, c'est pas assez méchant pour moi. J'aime plus les trucs où on se pourrit les uns les autres. Par contre, en fait, t'offres ça à quelqu'un, en fait, c'est con, mais en fait, si vous allez voir quelqu'un un après-midi et que vous voyez lors d'un goûter, offrez-le à quelqu'un vers 4 heures, tu vois. Vous auriez un jeu à offrir à quelqu'un à 4 heures, ouais. Espresso doppio. Ça ferait grave le taf, ça fait plaisir, vous allez passer un super bon moment de jeu. Très malin. Et en plus, le petit détail qui tue, le perdant doit faire couler le café au vainqueur, et si vous le voulez, dans le matériel du jeu. Trop bien. Les amis, on va enchaîner avec un type de jeu que j'apprécie beaucoup. Ce type de jeu, c'est les jeux d'adresse. Ah, j'allais dire les jeux d'enfoirés. Ah, les jeux d'enfoirés. Alors là, vous allez voir, c'est un mix entre le jeu d'enfoiré et le jeu d'adresse, donc c'est vraiment là. Où c'est qu'il habite, cet enfoiré? À quelle adresse? On se marre bien. Ça va se passer au Japon. Alors, le jeu dont je vais vous parler, c'est Ibashi. On déballe, on montre... Allez, déballe-nous ton Ibashi, mec. N'hésite pas. Ibashi. Les amis, déjà, comment résister à cette règle? Voilà, une illustration léchée. Le chat, là, le chat avec un couteau. Arrête, on y est là. Moi, ma fille, elle valide. On y Ta est. fille est fan de chat. Alors, les amis, un mix entre un jeu d'adresse et un jeu de stratégie à dimension fourbe, méchant, c'est pour moi. Ça m'a tout de suite conquis. Alors, Quel sale type. non, mais c'est super. On n'est pas en train de jouer au carom, hein. C'est pas plat. Il y a des trucs qui vont se passer. Alors, premier truc qui m'a super enjaillé, c'est ces petits trucs-là. Un chips troué. On est dans un jeu où on va lancer des jetons sur un plateau. Vous avez tous dans votre groupe d'amis un Jean-Michel qui va casser les pieds parce que ouais, le pion il est pas valide, ouais mais si ça touche. Mais là il y a pas de ça. Si l'illustration est visible dans le trou, c'est bon, c'est valable. Qu'est-ce que tu vois dans le trou? Je vois un brocoli dans ton C'est trou. bon, c'est valide. C'est bon. Ces chips, ils ont pas qu'un trou au milieu. Sur le verso du chips, vous allez voir, il y a des petites valeurs. 300, 200, 100, 200. Bim. Vous allez pouvoir comme ça, en jetant les chips, miser sur les différents ingrédients qu'il va y avoir sur la table.
Il y a une dimension bluff, vous l'avez compris, parce que si vous arrivez à être avec de la dextérité à jeter le truc correctement, bah, les joueurs autour de la table ne sauront pas quelle valeur il va y avoir sous le chips. Et donc cette dimension de bluff est vachement intéressante. Rachel, elle m'a chassé. Des Je voulais des champignons parce qu'il y a une mission qui demande d'avoir des champignons dans mon plat. Elle m'a dégagé. C'est moi qui veux valider la recette avec les shiitake en premier. Alors, Hibashi, plein de petits détails qui font que ce jeu me plaît vraiment. Je vous ai parlé des chips, je vous ai pas parlé du rebord. Ce petit trottoir fait toute la différence. Vous allez pas passer votre partie. Je crois que c'est la première fois qu'on dit trottoir dans une de nos vidéos. Vous avez saisi, il y a un petit rebord qui fait que le chips rebondit et va pas aller valdinguer à l'autre bout de la pièce. C'est hyper pratique. Voilà, surtout pas ça. Hein, voilà. Surtout pas ça, par exemple. Voilà, il faut jouer avec des gens honnêtes et sympathiques, hein, effectivement. Ici, alors, sans rentrer dans les détails, vous voyez, il y a aussi des petites cases avec des pouvoirs qui vont twister le jeu, qui vont ramener un peu de vivacité dans le truc. Et il y a un truc super malin, si tu envoies ton jeton, qu'on t'éjecte, qu'on te dégage et que t'avais pas prévu, et tu te retrouves sur une case nulle part en fait, le jeu te file des bonus. Pour la fois d'après, tu auras des petits bouts d'ingrédients gratuits, parce que comme ça, même si t'es naze, tu te fais éjecter, tu joues quand même quoi. Et ça, c'est super plaisant de pas avoir un truc où dire t'es mauvais, tu te fais éjecter, t'es éliminé quoi. C'est pas que sympa, ouais. Parce que quand il y en a plus, il y en a plus. Et celui qui en a le plus doit le redistribuer aux autres joueurs. Oui, le plus mauvais, faut qu'il répartisse aux autres parce qu'il a trop abusé dessus, quoi. Alors, petit fun fact, moi j'ai joué à ça, j'ai fait découvrir ça aux copains et j'ai découvert par la même occasion au resto de mon pote Jojo, le Yankee Grill, à la Belge. Allez-y, c'est très bon. Oh le mec, il cache la pub à l'intérieur. Ah Jojo, tu le Mais sais. c'est au resto et tu joues dans un jeu dans un resto. Ben, c'était ça T'es l'idée, jaloux, quoi. hein. C'était ça l'idée. On est allé au resto parce que le pote Jojo nous a invités, c'était le bon moment. J'ai dit allez, on ramène Hibashi. Ben franchement, les gens autour, ils étaient un peu deg de pas être nos potes. Alors si vous traînez du côté de Toulouse, s'il y a l'ambiance de la table à côté, il y a peut-être Thomas en train de jouer un truc avec ses potes. Non, franchement, l'édition est léchée, vous le verrez peut-être pas, mais il y a de la surbrillance, le rebord, les chips, enfin bref, ça marche. Non. Et franchement, moi j'ai joué à ça, une semaine après Fish and Chips. Ça a été vraiment le jour et la nuit, quoi. Je sais pas si voilà. on peut diffuser ça. Du coup. Non, mais c'est pas dans mon habitude d'être méchant ou de Non, descendre un truc. Mais ça marche. C'est pas juste un jeu d'adresse, c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de Voilà. stratégie, t'as des missions, t'as de la thune, t'as de l'ambiance. C'est ça, les jeux où c'est juste de l'adresse, bah c'est un peu dommage où t'as envie de jouer en extérieur. Mais là, voilà, tous les surplus font que ça fait un vrai jeu, que c'est fun, que tu joues avec tes gamins, avec tes potes, tu te marres. Non, c'est hyper valable et ça va mixer vraiment deux dimensions de jeu qui me transportent. Les jeux abstraits, vous le savez les amis, c'est mon dada. J'aime beaucoup ça. Voilà. Quel dynamisme, quelle jeunesse. Ben voilà, hein, on est là-dedans, complètement. Le prochain jeu dont je vais vous parler, je pense qu'il a fait consensus. Ouais, je pense que c'est le seul jeu, on fait des petites listes de qui veut apporter quoi dans les jeux, qui a voté pour lequel, qui veut les mettre dans la sélection, c'est le seul. Ouais. Je pense qu'il fait l'unanimité parmi nous dans cette sélection. Et franchement, c'est pas pour me déplaire parce que ça marche très 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 bien. Ce jeu, c'est K3. On déballe ? Les amateurs d'alpinisme et d'escalade, à mon avis, auront fait le lien. K3, vous le savez peut-être, c'est le troisième plus grand sommet au monde. Alors vous avez vu ici, on a fait des petites pyramides. Et il va être question de construire une montagne. Mais des montagnes. Des montagnes, une pyramide, une montagne. Vous aimez l'alpinisme, vous aimerez les pyramides. Vous avez saisi, vous n'êtes pas aussi mauvais que lui. Alors ici, on fait notre petite montagne. Alors avant même de rentrer dans les détails, sachez une chose dans ce jeu, et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que la mise en place fait partie intégrante du jeu. Oui, c'est-à-dire que là, quand vous regardez ça, on est déjà à moitié de la partie. Exactement. Parce que tout le plaisir du jeu et tout le principe va partir d'aller chercher les petites pièces du jeu dans le sachet, on va en piocher un certain nombre chacun, et on va créer notre montagne. 3 pièces, ça fait 3 pièces, on va commencer chacun à faire sa petite T'aurais pas dû montagne. mettre du verre au sommet. C'est pas un très très bon choix, en effet. Mais Non, c'est vachement bien joué. C'est moi la dernière fois que j'avais gagné. Je C'est n'écouterai pas tes c'est conseils. vrai, on va dire la chance du débutant, vous connaissez. Alors, très simple, hein, comme tous les jeux abstraits, des règles simples, mais une profondeur de jeu qui va venir au fur et à mesure des parties. Alors, à son tour, très simple, on récupère une pièce, on va venir la poser, il faut qu'il y ait au moins une couleur en commun. Et Une comme couleur ça, avec le socle. avec le socle, donc là je peux jouer jaune ou bleu, voilà, très simplement. Dès qu'on peut plus jouer, on a perdu. Ah oui, ça va super vite. Une partie, c'est 10 minutes. Hein. Ah ouais, grand max. 10 minutes grand max.
Alors, si vous jouez avec des mous du genou, ça peut durer 3 heures, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est comme tous les jeux abstraits. Si vous prenez 10 heures à jouer votre coup, ça met des plombes. Ceci dit, ça m'est pas arrivé, moi. Non, en fait, c'est très malin, c'est que quand tu construis ta pyramide, il faut t'imaginer la partie, en fait, t'es déjà en train de visualiser la partie telle qu'elle va se dérouler. C'est-à-dire, tu te dis, je pense qu'à la fin, le rouge, il n'y en aura plus trop, qu'on va pas me demander d'en jouer, je pense que le bleu va émerger dès le début, il faut que j'arrive à le jouer rapidement. Tu te brain, comme tu sais, quand les joueurs d'échecs, ils font toujours, il y aura une ouverture, il va se passer ça, il va se passer ça, ben là, t'es là-dedans. Tu dis, pendant la partie, je pense qu'il va se passer ça, donc il faut que je fasse ma montagne en fonction de ça. Moi, ça m'a rappelé ce jeu qui se vendait pas, mais qu'on aimait beaucoup tous les deux, le Roi des Sous. Putain, c'est trop bien le Roi des Sceaux, quoi. Ouais. Ça se vend pas du tout. On en a encore. Achetez-les-nous, on sait pas quoi en faire. Ou regardez ce dont il s'agit, mais pareil, on faisait une même construction avec des sauts, sauf qu'après tu joues avec des combinaisons de cartes. Ici, peut-être rappeler que l'auteur Philippe Roux, c'est pas son premier jeu. Hein. Cet auteur-là, il adore les jeux abstraits. Il a une très belle moustache. Au-delà de ça... Attends, je t'interromps. Je raconte mon anecdote avec Philippe Roux. J'ai joué à Tasso Safari avec Philippe Roux au festival de Vichy. Et il m'expliquait son jeu et sur les premiers coups, il me guide non, ne joue pas comme ça. Parce que si tu joues comme ça, il va se passer ça et ça. Ok, très bien monsieur. Premier coup, deuxième coup, il m'explique la même. Troisième coup, il me regarde et il me dit bien joué. Et là, il m'a plus regardé de la partie. Il était concentré. Le mec, il savait pas que c'était Rachel, tu sais, en face. Oui. La meuf qui a joué à tout le monde du jeu depuis 2 ans, à tous les jeux sur le marché. C'est un peu le battle royal de la montagne. Je pense qu'un mauvais éditeur aurait mis des artifices, des trucs qui servent à rien. Là, t'as un jeu qui vaut 22 €, qui est super élégant, qui est en bois. Moi, j'aime beaucoup y jouer à 2. À 4, je trouve ça un peu plus méchant, un peu plus chaotique, mais on n'était pas d'accord là-dessus. Ouais. Et mentionnons qu'il y a une version coopérative à ce jeu. Ouais, en Pour plus. ceux En qui plus. trouvent qu'à 4 ça marche pas, mais moi je trouve qu'à 4 c'est très bien. Parce que comme c'est un Battle Royale, tu ne veux pas être celui qui est éliminé. Parfois tu te retrouves à conseiller le joueur qui est en face de toi afin qu'il élimine le joueur après toi et que toi tu puisses encore jouer à ton tour. Ah, c'est ton côté stratégie, diplomatie, négociation. Moi, ça m'émerveille toujours de me dire qu'avec des petits bouts de bois colorés, un petit sachet hyper transportable, les amateurs de Hive comprendront, on arrive quand même à être surpris. Et je pense que voilà, cet auteur-là, Philippe Roux, il est complètement dans cette gamme-là. Sur le bord de la boîte, il y a les points forts. Je vais maintenant lire les points forts de l'éditeur et on voit si on les a nommés à D'accord. l'instant. Jeu en bois de qualité fabriqué en Europe. Ah, on n'a pas dit que c'était fabriqué. Ah, c'est pas fabriqué. On l'a pas dit. Jeu de programmation moderne et innovant. On a dit. On est pas mal. Tout à fait là-dedans. 2 modes de jeu, compétitif ou coopératif. On l'a dit. On a dit, on est aussi bon que la boîte. Et j'avais même pas lu la boîte, pour tout te dire. Personne lit les boîtes. Ouais, mais écrit blanc sur jaune, qui lit les boîtes? Si tu lisais les boîtes, tu penserais qu'à ce que ça se joue qu'à 3. Alors que c'est 2-4. Le prochain jeu dont je vous parle, c'est exactement ce que j'appelle moi, ma définition à moi, du jeu familial. Un jeu auquel on peut jouer avec des enfants de 7-8 ans et qui offre un véritable challenge intellectuel aux adultes. Il est trop lent pour moi, il y a une plante dessus, sinon je te demande de m'attraper Dice Farm. Un jeu de Rudiger Dorn dont certains autour de moi vont venir critiquer le parti pris graphique. Mais Ah oui. pour moi, ça, on dirait les petits jeux, les petites applications. Qui n'a jamais cliqué sur un Farmville des familles ou des choses comme ça? C'est pas grave. L'intérêt est dans le jeu. C'est Vas-y. moi qui jette la boîte. On clique. On clique. Dice Farm, comme son nom l'indique, on va gérer une ferme un petit peu à la Agricola. On va jeter des dice, des dés, un petit peu comme dans Miniville. Comment ça va se passer? À mon tour, je jette 3 dés. Et sur ces 3 dés, je casse mes champs. Je vais pouvoir en sélectionner un pour ramasser une carte. Tout simplement. Ah, là, t'as pris le 6 et tu vas acheter la carte 6 au marché. Exactement. Donc je me suis servi de mon 6 pour récupérer une carte 6. Il n'y a pas de notion d'argent. On sait que quoi qu'il advienne, je récupérerai un nouveau champ à chaque partie. Ouais, Et donc, donc- ta ferme est en perpétuel mouvement. Chaque fois que tu joues, ta Exactement. ferme va bouger à chaque tour. Et là, je vais vous donner un exemple un petit peu flagrant. Dans ce champ, je fabriquais, si un joueur fait 3, je fabriquais une pelote de laine. Maintenant, je choisis que si un joueur fait 3, je vais gagner 2 pelotes de laine. Et Ouais. peut-être qu'un peu plus tard dans la partie, tiens, il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait fait une mise en place un petit peu trichée. Je pourrais récupérer une carte grâce à laquelle je transforme une
pelote de laine en 3 pièces. Et on va ainsi... C'est un jeu sur le capitalisme. Ton but, c'est de faire de la thune à la ferme. C'est Damar, ouais. Oh, Damar, il y a plein de jeux, c'est un petit peu le Damar, Monopoly de la oui, ferme. elle fait du textile, des pelotes de laine, là, c'est spécialisé Mais- quoi dans le slip français. Dice pur. Ah bah, je pourrais me spécialiser dans le site français. Parce que c'est ça qui est rigolo. Les cartes, il va y avoir une montée en puissance de ces cartes-là, et les joueurs vont commencer par se spécialiser. Moi, je pourrais très bien être l'usine d'Amar, Simon pourrait très bien être une apiculture, et toi, je te vois bien tenir des œufs et du lait. Ouais, je te vois c'est bien. tout à fait moi, ça, les œufs et le lait. Donc, je vous disais, on utilise un dé pour récupérer une carte qu'on met dans le champ, et les 2 autres dés vont être utiles pour tous les joueurs, y compris moi. 4 et 4, ça fait 8. Hey! On active notre champ 8. Qu'est-ce qui s'y passe dedans pour vous? Je récupère encore une pelote de laine. Moi, dans mon champ Et un 8, je champ de dés. récupère un œuf et de quoi modifier les dés les tours d'après. Ah, moi je vais vendre, je vends. Je Et vends. voilà. Tu vends, toi? Oh, c'est trop de la chance. Et si vous êtes allergique au dé, vous dites ce jeu, il est pas fait pour moi. Et pourtant, Rachel m'a dit que c'était un jeu que vous ferez un véritable challenge pour les adultes. Moi, je me laisse pas faire parce que c'est ce qu'ils vont me dire. Si vous êtes allergique au dé, tenez-vous-en loin. Non. Il y a des petits modificateurs de dés pour dire non, moi ça fait pas 8. Ça fait 7. Ouais, il y a des tas d'éléments qui rendent le jeu plus maîtrisable que ce que ça a l'air à la place. Mais en fait, une fois qu'on a vu ça, qu'on a ce côté très coloré, tout ça, en fait, le jeu s'adresse à qui? À qui, toi, au magasin? À qui tu vas dire, hé les gars, allez-y, jouez à Dice Farm. Je le mets dans ma... Pour le moment, en tout cas, parce que on sait très bien que je suis quelqu'un de lunatique, mais je le mets quand quelqu'un vient avec une proposition, je donne toujours 3 jeux. Je mets un C'est-à-dire que classique, quelqu'un entre au magasin, tu vas lui proposer 3 jeux. 3 jeux. Et si on me demande des jeux pour jouer avec mes enfants qui ont 7-8 ans, on joue un petit peu régulièrement le soir, donc il faut que ce soit un jeu pas trop court, pas trop long, et tactique, boum, il y aura à l'intérieur Dice Farm. À l'école primaire. Toi, toi. Oui. Ouais. Thomas, je te vois moins conquis par Dice Farm que ce que Ouais, peut je être suis un peu Rachel. moins conquis. Alors après, effectivement, en discutant, nos points de vue, ils évoluent. Et je comprends totalement ce que tu avances. Après, moi, il y a 2 obstacles majeurs. Pour moi, le design du jeu, c'est juste pas possible. Cette énorme tête là de Sims sous anabolisant, là, non, merci. Sous anabolisant. T'as jamais joué à Farmville? Ben, moi, les clickers, toutes ces conneries, c'est pas pour moi, ces trucs-là. Non, Je c'est- cache mon téléphone. C'est pas pour moi. Et le deuxième obstacle, Le deuxième obstacle, c'est Rudiger, quoi, les amis. Rudiger Dorn, qu'est-ce qu'il a fait? c'est Istanbul, c'est Las Vegas, cette pépite ludique. Et là, il nous pond un truc qui est pas mauvais. J'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment. Et effectivement, en parlant avec toi, Rachel, je me dis, avec une utilisation avec des enfants, ça marche. C'est sûr que ça marche. Je lui trouve plein de ressemblances avec Miniville. Des qualités que Miniville n'a pas, des défauts que Miniville n'a pas aussi. Ça en fait un très bon jeu pour les enfants, mais pas pour moi. Je trouve que il y a quelque chose qui est pas à la hauteur de la promesse. Moi, je suis moins tranché que toi. Moi, j'ai joué avec des amis, avec la belle et sexy Natacha, qui est célibataire d'ailleurs. Je vous la propose ce soir. Mais en fait, on a joué à ça avec ma pote qui a 50 ans. Donc, a priori, pas du tout la cible. Sauf que moi, j'adore Miniville. On joue à ça tous les deux. On a passé un super moment. On a fini la partie à 2 points d'écart. En 30 minutes, on avait fait une partie en jouant quasiment tous les moments en simultané. Jet BD, s'active chez toi. Pour moi, c'est clairement un jeu à jouer à 2. Oh, Je pense ça que marche si tu à joues- 3-4. ça marche à 3-4, ça marche Ouais. sur un certain moment de ralentissement. Pour moi, si vous êtes une famille et que vous avez des gamins à l'école primaire et qui veulent jouer à un jeu où on construit des choses, on fait des champs, on fait une ferme, à qui le graphisme parle, vous pouvez y aller 20 fois, c'est fait pour vous. Si vous n'y jouez qu'entre adultes, de toute façon, c'est écrit, c'est pas pour vous. C'est clairement ça. Mais on passe clairement un très bon moment, c'est pas enfantin, c'est pas bébête. Quand vous achetez ça à vos gosses, vous les prenez pas pour des andouilles. Vous n'êtes pas en train d'acheter un truc au supermarché ou à jouer club. Il y a un jeu, il y a un auteur de jeu, il y a une montée en puissance. Et surtout, vous allez pouvoir faire plein de parties différentes. Moi, ça, vous pouvez y aller. Et 30 minutes, ça le fait carrément. J'y rejouerai. Voilà. Ah oui. Cool. On ira jouer tous les deux. On n'invitera pas Rachel. Parce que c'est bien à deux. Et si vous vous demandez pourquoi je tiens un bouquet de roses en plastique à la main, c'est exactement parce que c'est le moment le plus marquant de la vidéo. C'est le moment où là, il y a un jeu, Oui. qui envoie Ah non. qui envoie un peu du pâté. Dans toutes les vidéos, il y a toujours un jeu qui ressort. Posez-vous la question. Les vidéos précédentes. Et je pense que c'est là. Pour moi, c'est le jeu de la vidéo. C'est un truc dans lequel, pour l'instant, je suis le seul à avoir joué. Et au moment où vous regardez cette vidéo,
Le jeu sort demain. Et on l'a reçu hier, vite on y a joué, et bah avec mon pote Christophe, on se dit oui, ça c'est évidemment bien. Hop, va-t'en les fleurs en plastique. Mesdames et messieurs, hop, il est grand temps de parler de Living Forest. Alors, vous savez, en bas des vidéos, à chaque fois, on fait apparaître des petits textes qui disent pourquoi c'est bien, qui mettent en lumière des trucs. Ben là, ça va fuser. C'est très bien à deux. Ça coûte que 35 €. Tes illustrations, elles sont fabuleuses. C'est fluide. Ça joue tout ça en même temps. C'est familial, sans pour autant être un jeu pour les enfants, comme on a pu le voir précédemment avec Dice Farm. De plus, c'est mon premier deck building, et les règles, c'est une merveille d'écriture. C'est bon? Vous en avez assez? C'est bon. Vous voulez quand même que je vous explique comment ça marche? Du coup, on peut ranger, ouais. Eh bien, rangeons. Non mais, super rapidement, on a chacun, on incarne tous des esprits de la forêt, et il faut qu'on lutte contre un incendie et qu'on développe la forêt. Ce n'est pas un jeu coopératif. Que le meilleur gagne, que le plus rapide gagne. C'est un jeu de course. À savoir que, il faut être le premier à éteindre 12 feux de la forêt, il faut être le premier à avoir planté 12 arbres dans sa petite vallée, il faut être le premier à avoir pioché tellement d'animaux que tu as réussi à collecter 12 fleurs sur tes animaux. Parce que voilà, à chaque tour de jeu, on joue tous en simultané, et on pioche de son petit paquet personnel des animaux qui sont tous différents et qui ont tous des petits icônes d'action dessus. On en pioche, les unes après les autres autant que tu veux. Par contre, voilà, comme le montre Rachel, les animaux sont parfois des animaux du jour, et sympa, pas de problème, vas-y pioche-le. C'est parfois des animaux nocturnes. Si t'en pioches 3, Boum. bah boum. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Mystic Veil qui fait que quand t'en piochais 3 cartes un peu qui reprend le mécanisme, bah tu jouais pas. C'était un peu naze, tu jouais pas, c'était frustrant. Là, si t'en pioches 3, tu feras un chouïa moins d'action que les autres. Mais tu joues quand même. Tu joues à faire quoi? Tu regardes tous les icônes de tes animaux, qui sont des soleils, qui sont des arbres, qui sont du vent, qui sont de l'eau. Et avec ces symboles-là, tu vas planter des arbres qui te donnent des bonus. Tu vas jouer l'eau pour éteindre le feu. Tu vas jouer le vent pour te déplacer sur le plateau, gagner des petits bonus et doubler les autres. Ce qui fait comme à pique-plume, quand tu les doubles, tu leur piques des conditions de victoire. Parce que voilà, à quel moment t'as gagné? J'ai dit, c'était 12 arbres, 12 trucs. Je peux te piquer ce que t'as au début du jeu. Ça me parle. Et ouais, je vais te dire, bah Thomas, je te le vole. Désormais, bah, t'as un feu de moins. Et moi, j'ai un feu de plus. Ou désormais, j'ai une fleur de plus. T'en as une de moins. J'ai un arbre de plus. T'en as un de moins. Et on va se redoubler sans arrêt les uns les autres. Gagner et profiter des petites actions. On va deckbuilder et gagner des animaux au fur et à mesure. Et tout ça en simultané. C'est fluide. C'est agréable. On se tire la bourre. Ça joue à pas grand chose. Dans les derniers tours, c'est t'as combien de fleurs? 11! Moi, j'ai 11 arbres! Il va éteindre du feu, mon Dieu! Si on n'est pas foutu d'éteindre du feu, le jeu va te pourrir à te lancer des flammes à la figure. À 2 joueurs, c'est plus tranquille. À 4 joueurs, ça y va, ça crache de la flamme. C'est familial. Une partie, c'est 30-40 minutes. Ah oui, d'accord, je voyais ça. Et ouais. D'accord. Tu vois, en début d'année, il y a Lueur qui est sorti. Lueur, gros retentissement, il y avait un truc. Les gens n'ont pas forcément tous aimé ce côté chaotique des dés. Là, tu maîtrises beaucoup plus. C'est beaucoup moins lié au hasard. Et là, on est sur un truc qui, normalement, devrait, a priori, je pense, faire l'unanimité. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Ça sort juste là. Oui. Ça sort demain. Ça sort demain et c'est arrivé hier en magasin. Et qu'est-ce qu'il a fait, Simon? J'avais mis le jeu, parce que dès qu'il y a des nouveautés, je le mets dans mon sac. Et il m'a piqué le jeu dans le sac. Et je l'ai vu. Et il a dénoncé Baptiste. C'est pour ça que j'ai accusé les autres. C'est pour ça que je suis seul à aller voir jouer. Checkez sur Instagram au moment où on parle, sur l'Instagram du passe-temps. T'auras dû normalement y jouer, faire une Demain petite matin. review pour en parler. Et si vous voulez savoir ce qu'on a pensé les uns les autres, ben venez au magasin. Il sera exposé. Thomas pourra vous en parler parce qu'il y aura joué. Baptiste, Amandine, tout ça aussi. On espère que ça vous plaira. Autant que ce que ça a pu pour l'instant, moi, m'enthousiasmer. L'avenir nous le dira. Maintenant, jouons là, téléachat. Veux-tu me passer cette superbe toile que tu as à côté? Tu le fais très très bien. Trop cool. Ceci qui ressemble à une œuvre d'art, avec y compris l'effet d'épaisseur de la Mais en toile. fait, la première fois que tu vois la boîte, tu penses qu'il y a de la matière, hein, vous savez. Non, c'est parfaitement plat. Mais si vous l'avez sous les yeux, un jour vous aurez ça sous les yeux, vous avez l'impression qu'il y a du relief tellement la boîte est mignonne. Vous l'aviez accroché à un clou au passe-temps. Oui. J'ai suis rentré, je me suis dit, là ce truc C'est là. quoi cette décoration? Et C'est quoi c'était un jeu. Oui, Et c'est un jeu. C'est un jeu qui représente une toile, parce que dans ce jeu, nous allons être des artistes peintres. C'est aussi un magnifique objet, et du coup, je ne lance pas. Et je vous montre la qualité du matériel. Ouais, c'est un peu petit tiroir coulissant. C'est un peu fifou.
des règles du jeu toilé, des petits points de victoire de différentes couleurs suivant les objectifs. Oh, il y a des palettes. Ah, t'y as pas joué toi encore? Non, j'ai pas joué. Mais Oh. j'ai joué hier en même temps que objectifs. Living Forest et très très bonne soirée. Très très bonne soirée. Fond de carte. Tut. Et un petit appel. Et regardez, Ah oui. petit plateau en tissu. Et il y a même l'emplacement au fond de la boîte pour vous dire qu'est-ce que vous allez ranger où. Oh, superbe. Ça, c'est un jeu qui Ah. vaut. Je C'est, suis ravi déjà d'entendre tout ça. ça vous prend par la main comme Yves Duteil. Prendre un enfant par... Donc là, j'installe les objectifs. Les manières de marquer des points de victoire. Parce que Les cartes sont quali, hein. on est des peintres, mais nous sommes en plein concours pour faire les plus belles peintures. C'est tout simple, regarde. À mon tour, il y a des cartes transparentes. Est-ce que je sais pas si Thomas t'avais vu les cartes translucides? Non, Bah, je découvre le matos là. C'est le Je truc te laisse fou du regarder. jeu. Tout est éblouissant. Le plateau en tissu, c'est trop la classe. Les petites illustrations, c'est trop la classe. La boîte que vous pouvez accrocher au mur, c'est trop la classe. C'est souvent les jeux, j'ai reproché à Hot & Cold tout à l'heure d'être un truc qui soit pas vraiment un bel objet. On peut la montrer, la boîte? Ouais, non, on monte pas la boîte dans Hot & Cold. C'est non. Mais Canvas, ça t'en met plein la vue. Ouais. Et en plus, derrière, le jeu, c'est de la balle. Non, c'est- Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à Rachel dans Canvas? Dans Canvas, à son tour, c'est tout simple. Soit je viens récupérer un élément de jeu sur une carte transparente qui va représenter des bouts de peinture, mais sur lequel il va y avoir des icônes, différentes icônes et différents fonds de couleurs. Alors, je fais ça, puis à ton tour, toi, t'en récupères un, etc. À partir du moment où j'en ai 3 et jamais plus de 5, je peux choisir d'en superposer 3. Et à ce moment-là, je vais faire attention dans quel ordre je les superpose parce que les icônes vont se recouvrir les uns les autres. Et je vais faire ma petite œuvre d'art. Et ce qui est génial, parce que mon œuvre d'art, moi, je l'ai fait pour marquer des points de victoire, parce qu'on m'a demandé de surveiller ça, cette icône-là, Voilà. des hachures, des... Au début de la partie, on a tiré 4 missions. Et c'est la mission qu'on va nous demander sur la partie. Il faut faire des peintures dans lesquelles il y ait 2 fois le même motif. Il faut faire des peintures dans lesquelles, à gauche et à droite de la peinture, il y a les mêmes icônes. Il y a des petites contraintes. Et en plus, alors c'est toujours du détail, mais là, vous avez l'objectif qui est expliqué dans ce que j'appelle en mode iconographie, et il est écrit en toutes lettres au dos. Donc c'est vraiment un jeu familial. Moi, j'y fais jouer Tata Christiane à ce jeu-là, j'y fais jouer Mamie Daniel à ce jeu-là. Ouais, sans tu problème. veux jouer tout le monde parce que le jeu vraiment à tout moment te prend par la main. Et c'est le premier truc que tu m'avais dit le lendemain au magasin quand on avait joué. Tu m'as dit regarde, il y a une super idée, les missions au dos c'est écrit dessus. Et c'est effectivement le jeu qui t'accompagne quoi. Maintenant t'as fait ta peinture, t'as empilé tes petites icônes. J'ai rempli 3 cartes. Et maintenant, je dois annoncer aux autres joueurs, non pas le nombre de points de victoire que je fais, mais le titre de mon œuvre. Et mon œuvre s'appelle ici Divine Angoisse. Mais elle aurait très bien pu s'appeler... Ah génial. Là on est sur une belle Là, déclamation. c'est top là. Ah, celui-là, regarde, il me plaît, celui-là. Paisible Révolution. Oh. Oh. Et tu fais ta peinture, tu vas gagner des petits trophées en fonction du est-ce que ma peinture correspond aux missions qui sont demandées. Alors effectivement, il y a une compétition entre les joueurs de ah tiens cette carte elle correspond aux missions qui sont là, mais comment je les empile? C'est du casse-tête. C'est du casse-tête T'es là genre léger. alors si je Je mets te pose la celle-là question avec avant, 3 celle-là cartes. pas. T'as toujours que 3 cartes en main. C'est bah en fait tu vois T'as pas... vas-y. toi qui n'as pas joué, tu vois le petit côté poétique Mhm. de la chose. Et ben tu l'as quand t'es en train de jouer, tu dis ah si je mets cette carte par dessus, il va s'appeler Paisible Révolution. Ah non, si je mets ça j'ai plus de points. Comment il va s'appeler? Il va s'appeler Magnifique Révolution. C'est tout con, t'es porté par le truc et des peintures. T'en fais que 3. Du coup la partie c'est 15-20 minutes. Oh, trop bien. Mais en fait, t'en fais pas une, t'en fais 2, 3 d'affilée. Tout, ça sert à rien, tu vois, mais regarde les petits calques, ils ont à chaque fois des petits dessins dessus. Et ben, il y a 80 cartes, elles sont toutes différentes et selon comment on les empile, ça fait des dessins différents. Ça, Il y a même des dés. il y a même des dés, mais tu le disais sur Tata Daniel, Ouais. c'est le genre de truc que tu offres à tous tes potes qui sont pas méga joueurs. Si tu veux faire rentrer quelqu'un dans le monde du jeu, ben c'est une super porte d'entrée. Et quand bien même ils te disent, ouais, le jeu était pas fou, eh ben ils l'accrochent au mur et ils te font pas chier. Comme ça, c'est comme l'expresso doppio. Eh ben au moins, s'ils aiment pas le jeu, ils auront les tasses à café. Eh ben c'est pareil. Ah, même. Si vous avez pas aimé le jeu, je vous mets au défi de pas aimer le jeu, eh ben au moins, vous aurez un joli petit truc de rentrée. C'est le moment dans lequel on enfonce une porte ouverte, le truc. On a déjà fait une vidéo rien que pour dire à quel point c'est de la balle. Mais vous savez quoi? On vous en remet une couche de plus derrière la nuque. Vous reprenez donc un coup de pelle, parce que on va vous parler pour la 53e fois sur cette chaîne de tout notre amour
pour The Crew et de son deuxième opus, The Crew, Mission Sous-Marine. Il avait gagné l'As d'Or, il avait gagné le Spiel des Sierras, c'était notre jeu préféré de 2020, The Crew, numéro 1. Et ça, c'est le 2. Et en fait, on s'est posé la question avant de tourner de est-ce qu'on parle du 2 ? Et par exemple, il y a Micro Macro 2 qui est sorti, et on s'est dit, mais c'est pas la peine qu'on en parle, parce que c'est aussi bien que le 1, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est aussi bien que le 1. Et ce qui est balèze avec The Crew, le 2, c'est que pour moi, oui, les mecs, ils envoient un truc, c'est encore un step au-dessus. C'est encore plus balèze qu'était le premier The Crew, en étant plus malin, en ayant réussi à réinventer un peu le truc. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous en reparler à nouveau. C'est pas juste... D'ailleurs, c'est marrant parce que le premier avait eu l'As d'Or et le Spiel. C'est pas écrit dessus, et pourtant, c'est encore plus réussi que le premier. Alors bon, mais pour autant, c'est pas lui exactement qui l'a eu. Tu crois qu'il pourrait gagner de nouveau le Kenner Spiel ? Non, quand même pas. Faut pas me pousser là. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. On est toujours sur un jeu de pli. Un truc que vous allez jouer comme la belote, comme le tarot, comme tous ces jeux de cartes français ou ce que vous voulez, où on joue autour d'une table à remporter des 2 bleus, des 4 verts, de mettre des atouts, mais qui est coopératif. On essaye ensemble de se faire gagner des cartes les uns les autres. La grosse différence par rapport au premier, c'était que dans The Crew 1, on avance dans 50 missions qui proposent des règles de jeu différentes. Et le principe est toujours de remporter des cartes spécifiques à l'intérieur de ces missions. Et là, Thomas Singh, l'auteur, a inversé le truc. Les 50 missions différentes sont assez classiques. Par contre, ce qu'on retrouvait dans les missions autrefois dans le livret se retrouve désormais à la place des remporte de verre, remporte... En fait, le jeu devient modulaire. Les missions, limite, là-dedans, il y en a 30, ils auraient limite pu ne pas les mettre. Tout est là-dedans. Tout le jeu se réinvente systématiquement. Ils ont inventé un système de bac à sable avec ces missions, et c'est magique. Il se passe jamais la même chose, mais encore 4 fois moins que dans le premier. Toutes les cartes vous diront « Eh, fais ci, eh, fais ça, et toi à la fois, et en même temps ». Et de temps à autre, vous demandez de le jouer en chronométré. Putain, c'est... Je vois que l'exemplaire du magasin, il est déjà bien abîmé. Je vois que le jeu, il tourne. Ouais, mais j'ai joué des après-midi en boucle avec des potes, à essayer de passer des missions spécifiques, à le refaire en boucle, et en boucle, et en boucle. D'autant plus que, avant, j'adorais y jouer à 5. Et c'était infernalement dur à 5. Ils ont rééquilibré la difficulté pour que le jeu soit plus agréable à jouer à 3, à 4, à 5. C2, la méga balle. C'est un détail, mais on a imprimé ce petit truc, ce petit carnet de route qu'on vous offre avec le jeu si vous nous le commandez, si vous venez l'acheter au magasin. C'est notre valeur ajoutée à nous. C'est notre valeur ajoutée à nous, là. Vous pouvez regarder la vidéo qu'on a fait sur The Crew. Et plutôt que d'écrire, on a fait telle mission avec les potes, on a mis tant de coups, parce qu'on n'écrit jamais dans une règle du jeu. Ça fait un peu mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur. Si, Thomas, il fait ça. Ouais, Ah moi ouais je note la e-score. Les e-score. Ah ouais, dans les règles. Ouais, mon nom est rarement inscrit, hein, hélas. Et ben là, en fait, vous pouvez le faire indépendamment. Et surtout, vous avez 3 petites missions. Il n'y en a que 30 dans le jeu. Ben nous, on vous en offre 3 de plus qu'on a mis à nous. Que vous verrez dans l'autre vidéo. À concocter. Et il y a des trucs trop malins dessus. Nous, avec Rachel, vous en a longuement parlé sur la chaîne de notre amour pour The Crew. Mais toi, jamais, Thomas. Est-ce que tu avais bien aimé le premier The Crew ? Alors, moi, j'adore les jeux de pli. J'adore. Je suis un grand coincheur, un grand joueur de tarot avec toute l'équipe. Ceci dit, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites, sur la subtilité en plus, sur la valeur ajoutée, tout ça. Ok, pas de souci. Par contre, ça part mal. Par contre, il y a un mais. Alors, tout ce qu'il y a dit avant le mais, c'est valable, hein, mais quand même, de mon point de vue, je trouve que, en fait, ils auraient pu sortir que ça. Vous rachetez un jeu avec le même jeu, en fin de compte, hein, la mission sous-marine et moi la mission dans l'espace, franchement, ça m'est passé là. Ah mais on s'en cogne, c'est pour ça qu'on vend ça, comme ça, il n'y a pas le fluff avec, il n'y a pas Non mais complètement, mais alors qu'on joue au fond de l'eau ou dans l'espace, franchement, on joue à une belote coop. Moi, c'est ça que je vois. Et ils auraient pu rajouter que les cartes, ça aurait été amplement suffisant. Après, est-ce qu'ils auraient pu ? Est-ce que ça aurait marché de vendre juste ça ? Je ne sais pas. Bah, au-delà de marché, je pense que rien que ça, tu l'aurais déjà payé 9-10 balles. Ouais. Tu l'aurais payé quand même. Ouais. L'économie d'échelle n'est pas à ce point-là différente. Et je pense qu'en fait, si vous aimez bien jouer aux cartes, si vous aimez jouer à la belote, au tarot, en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter le premier, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si tu sors que ça, t'es obligé d'acheter le premier pour avoir les cartes de ce truc-là. Ils auraient fait ça, ils auraient des gens qui disent « Ouais, nous on n'a pas le premier, on est obligé de l'acheter en plus. » C'est un choix éditorial. Ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Après, je sais pas, on est en mode un peu, enfin pas un peu, on essaie d'aller dans le sens de l'écologie et tout.
Moi, ça m'embête un peu, tout ce carton, pour un jeu qui, au fond, tourne de la même manière et qui va rajouter ses missions solo. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, ça retourne quand même bien la table. Mais bon. Tu ne retournes pas Ça la table. retourne s'il te à la plaît. table, mais non, un jeu qui retourne à la table, c'est un jeu qui retourne à la table. C'est des nuits blanches. Et puis même, enfin moi je peux pas, mon The Crew 1, et pourtant on a essayé d'être soigneux. Les cartes elles sont noires et Alors, moi, elles sentent la mort quoi. Pour contrebalancer le truc, je ne sleeve aucun jeu. Ah, ben, pareil. Aucun. Voilà. Par contre, les jeux de pli, vous brassez, vous redistribuez. Je suis pas un sliver de deck building, mais alors là, pour ça, je pense que c'est un des seuls jeux que j'ai qui est slivé. Voilà, parce que vous savez que vous allez l'utiliser et le réutiliser et le réutiliser. Et moi, pour tout le sens écologie, effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Mais alors, moi, je vous annonce, s'il y avait qu'un seul jeu sorti, ne serait-ce que l'an dernier, ça aurait été The Crew, et je suis limite en passe de vous dire la même cette année. The Crew 2, c'est toujours aussi bien. Plus que Red Rising. Ouais, mais c'est The Crew, attends, quand même. Non, c'est très très bon, et voilà. Là aussi, on n'est pas obligé de sortir autant de jeux, ne sortez que les trucs de cette ampleur-là, et la vie sera belle. Les amis, il est venu le temps de vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup plu. J'ai eu l'occasion de le tester quand on a eu la boîte de démo au magasin. Ah oui, t'as eu l'occasion de le jouer quand on avait la boîte. Ouais. Voilà, une porte ouverte bien enfoncée. Ce jeu, c'est Cora. Je vous l'attrape et on va un peu papoter avant d'ouvrir la chose. Alors, tu te cognes pas, hein. Ouais, Là, non, tu vois, j'ai anticipé. Sur le C'est la vie de Hive, on a vu que... Ouais, j'ai perdu 2-3 neurones dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Cora? Tu voulais papoter? Alors, avant d'ouvrir la boîte et vous parler, j'aimerais parler de ce truc-là, là, Expert. Alors, Expert, moi je connais les géomètres experts, hein, voilà. Par contre, Je connais la série télé. les experts, voilà, à Miami, à Manhattan, ils sont allés un peu partout, mais dans les jeux de société, je comprends pas ce terme. Ça veut dire quoi, expert? Mais surtout sur ce jeu-là. Non, mais même. Oui, je sais, mais même. À quel Mais point, là- tu es expert, on a l'impression qu'il faut avoir passé un diplôme Mais pour pouvoir grave. jouer à des jeux, quoi. Mais pas du tout. Oui, mais par exemple, qu'ils le mettent sur Tzolk'in. Voilà, ça peut pas être un premier jeu. Yellow, Expert, Tzolk'in. Pourquoi pas? Yellow, Expert, Cora. Non. On est sur un jeu Seven Wonders. Ah ouais, on est dans, Non. dans ce niveau de complexité. Et puis quand bien même, expert, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui sont plus malins que vous? Non, c'est pas ça. Il faut juste ouvrir la boîte et se dire que c'est fait pour vous. Point. Moi, je joue à plein de gros jeux de stratégie avec des gens totalement cons. Ouais, je peux vous dire qu'on est très loin de ce que peut être un expert. Non, je te rejoins là-dessus. Il faut, mais... je Faut sais arrêter, pas. quoi. Mettez-moi 20 personnes dans une pièce qui vont en débattre et qui vont sortir de là comme on élit le pape avec un nouveau mot, avec un nouveau scotché, avec rien limite, je m'en fous. Mais expert, faut arrêter, quoi. Abemous, Expert. Bien, mais maintenant qu'on a dit que c'était pas expert avec ce terme, on en avait soupé, Exactly. il est temps d'exposer la boîte de Cora. C'est parti! Dans Cora, il est question de jouer autour des cités-états grecques à l'Antiquité. Alors, comme le nom le dit, Cora, c'est un jeu développé par un groupe de Japonais. Les Japonais, donc, qui nous développent ce petit jeu-là. Et franchement, je pense que... C'est Rachel qui vient de m'apprendre ça, mais je pense que ce n'est pas anodin, hein, que j'ai beaucoup aimé ce jeu, je préfère vous le dire direct. Il relie plusieurs choses que j'aime beaucoup. Déjà, des dés. Alors là, j'entends déjà les gens, ah, les dés dans un jeu expert, machin, truc. Bon, écoutez, si vous aimez pas les dés, allez jouer au Go. Allez jouer aux échecs. Là, il n'y a pas de hasard. Allez vous faire voir et laissez un pouce rouge. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut pas être contre le hasard. Franchement, le hasard, l'aléa, c'est ça qui crée un peu de tension dans le jeu. C'est ça qui va vous dire, ah, est-ce que je vais avoir la grinta en lançant mes dés? Oui, non. La quoi? La grinta, la chance, quoi. Vous avez saisi le truc. Parce que je Du coup, je trouve ça hyper cool parce que des jeux de dés dans des jeux un peu de gestion comme ça faisait longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça à lancer des dés et à me péter le cerveau en même temps. Alors maintenant que ça c'est dit, comment ça marche un peu ce petit truc-là? C'est un jeu de civilisation. On va tous jouer une civilisation, voilà. Une cité-état. Une cité-état, hein, en fin de compte, voilà. Avec du background, hein, une histoire qui va quand même vous situer où vous êtes, qu'est-ce qui se passe là où vous êtes, et bien sûr, la direction dans laquelle vous allez devoir aller. Une asymétrie forcément dans chaque cité-état qu'on va choisir, et des objectifs à poursuivre très différents. Avant d'aller plus loin dans le truc, j'espère que vous allez remarquer la qualité de l'édition. Vous avez quand même des plateaux avec, comment on peut dire, extrudés. Hein, Extradé, creuset. Creuset. Et vous allez pouvoir placer, magnifique, à la façon d'un puzzle. Un puzzle de 2 pièces. Un puzzle de 2 pièces, hein, voilà. Vous pouvez faire ça avec votre enfant de 36 mois.
Ça marche, franchement ça marche. L'iconographie, sans en faire des caisses, j'ai jamais eu besoin de mettre le nez dans la règle une fois que la partie a été lancée, et ça c'est un méga point positif. On y joue avec Rachel 2-3 jours après, qu'il y a un autre truc dont on va taire le nom qui sort, où on s'arrache les cheveux pendant des heures sur des cas particuliers qui sont au fond du truc de machin. Une horreur. On joue à ça le lendemain. On fait c'est comme c'est quand t'as passé une journée bien crade et que tu prends une douche. Et ben Cora, ça te fait cet effet-là. Tu te sens propre quand tu joues, t'es là genre oui c'est propre, ça fait du bien, vas-y fais-moi ça. J'aime bien. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Je me sens propre. Là, c'est super, c'est super. Sérieusement, les différentes mécaniques que vous allez voir, il n'y a rien de super inédit, original, mais l'assemblage de tout ça en fait un jeu hyper fluide. Les couleurs, on repère facilement là où on doit aller. Après, on va lancer 2 dés, on va en libérer un 3e au fur et à mesure de la partie si vous arrivez à optimiser bien votre sauce, et vous avez le choix entre 7 tuiles dans votre main qui vont s'activer avec les dés que vous allez lancer. En fait, elles sont numérotées de 0 à 7, et si tu as fait un 5 avec ton dé, tu peux jouer toutes tes actions 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as fait 1, tu peux jouer toutes tes actions 0, 1. Et c'est ça que j'aime bien justement, c'est que vous allez devoir vous battre contre vous-même, mais vous allez aussi devoir vous battre contre votre malchance. Et la malchance des autres aussi. Et parce que c'est là où tout le jeu va devenir intéressant. Vous allez croiser des doigts pour que l'autre, le joueur en face de vous, fasse un 6 au moment où il doit faire un 1, et inversement. Et parce malgré tout... parce que là-dedans, en plus, t'es dans une compétition permanente avec les autres sur attaquer les cités. T'as avant eux, il y a des hauts faits à réaliser avant les autres joueurs, avoir développé certains axes de civilisation avant les autres personnes. Et puis surtout les cartes, moi, c'est le truc... parce que tu l'as dit, on a chacun des civilisations différentes au début de la partie, mais surtout, on va créer son tableau de cartes au début de la partie. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire, parce qu'il y a ceux qui vont dire, ah ben d'accord, donc ceux qui font un double 6 ont accès à toutes les actions. Certes. Mais en même temps, c'est pas les actions de plus grosse valeur qui sont les plus intéressantes. Vous aurez toujours besoin d'aller chercher l'action philosophie et autres actions 0, 1, 2. Et de toute façon, si vous êtes suffisamment équipé avec ce jeu de tableau de cartes, l'action numéro 2 va pouvoir vous permettre de faire autre chose en complément qui sera peut-être aussi joyeux que l'action numéro 6. Vous verrez au fur et à mesure des parties si l'équilibre global du jeu, ça fait pas trop d'écart entre les joueurs. On l'avait dit sur Tapestry, un autre jeu civilisation, il y avait des écarts, il y avait des choses comme ça. C'est clivant. Parce que ça te dérangeait pas dans Tapestry. Moi, je voulais rebondir là-dessus. Ça te dérangeait pas dans Tapestry. Et on a l'impression que ça te dérange un peu plus en Cora. Oui, parce que dans Tapestry, il y avait tellement de trucs de partout à faire que ça me dérangeait pas. Là, vraiment, je sais pas. J'ai vraiment cette impression de dire je ne m'en sors pas parce que c'est ma malchance. Dans Tapestry, j'avais l'impression de faire des choses, quoi qu'il arrive. Alors, pour rebondir, moi, sur le côté expert, dont on parlait au début de la vidéo... Il est peut-être là le problème, en fait. Ben voilà, en fait, ne vous attendez pas à un Flood the Edges, ce genre de jeu-là. C'est pas Projet Gaïa. C'est pas Projet Gaïa, voilà, vous n'êtes pas dans ce genre de jeu-là. Et à la limite, tant mieux. Vous pourrez sortir ça, alors peut-être pas avec votre grand-mère de 95 ans, mais vous pourrez sortir ça avec des joueurs pas forcément hyper chevronnés, pas forcément qui ont envie de se péter le cerveau pendant 3 heures sur un jeu, bien que j'adore ça. Là, on est sur un truc où vous trouvez ça trop simple. Prenez la civilisation, prenez la cité-état qui va vous mettre un peu de difficulté, et là, vous aurez un défi. En termes de difficulté, moi je mets au niveau d'un Seven Wonders, d'un Nidavellir, de choses de cet acabit-là. Ouais, totalement. Vos amis aiment bien Seven Wonders, Adara, Nidavellir, ce genre de jeu-là assez immédiat, assez évident et avec une dimension gestion, allez-y, c'est fait pour vous. 11 jeux, des trucs qui envoient un peu du pâté. Thomas, tu dois embarquer 2 jeux chez toi toute la vidéo, t'embarques quoi? Cora Ibashi. Rachel, t'embarques quoi? Cora, Living Forest, 4 Non, c'est tout. Moi, je prends Living Forest et The Crew. Ah putain, Canva, c'est quand même bien. Bon, bref. 4-3, pardon. 4-3, très bien. Allez, on est bon. Il nous reste à vous dire une chose très bientôt. Allez, dans un certain temps, je vais jouer au meilleur jeu du monde. À la V2 du meilleur jeu du monde fucking ever de la vie. Si vous avez regardé toutes nos vidéos de mes jeux préférés de la life, à chaque fois, il est dedans. C'est ce jeu. C'est l'insondable, il est juste derrière. Pour vous dire, je n'ai pas droit de le déballer.
Mes potes m'attendent ce week-end. Il y aura un cérémonial, on l'ouvre ensemble, on y joue ensemble, on découvre tout ça. C'est la revamp de Battlestar Galactica. Si c'est à la hauteur de l'ancien Battlestar Galactica, ça sera monstrueux. Et on fera une vidéo pour vous dire tout ce que j'en ai pensé de ce qui était mon jeu préféré de la life. Est-ce que c'est toujours aussi bien, cette version-là? Si ça se trouve, et vous regarderez une vidéo qui va arriver très bientôt qui dira « Pouh là là, c'était pas à la hauteur, dis donc, cette histoire. » Moi, le lore de Cthulhu me hype moins que Battlestar, tu vois. Je pense que le problème, ce sera le thème. Mais ça, on en reparlera. Si vous voulez nous entendre encore parler de jeux sur la chaîne secondaire, l'extension du passe-temps, abonnez-vous, bravo, félicitations. Vous retrouverez tout un tas de vidéos qui s'est passé en festival, des gens qui étaient dans mon lit, des boîtes à questions de toutes les ludicaires de la life ever. Et comme tous les jeudis, Rachel et moi, de temps à autre, Thomas, de temps à autre, une paire de chaussettes qui faisons les malins et qui discutons de jeux. Et ça doit faire bien plus d'une heure de vidéo. Quelle heure il est exactement? Il est 2h36. Et ce n'est pas 14h, c'est le matin. Demain, on bosse, on va au lit. Bisous, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Achetez-nous des jeux. Ouais. À bientôt. Putain, j'ai travaillé chez Maison et Déco. On dirait qu'il y a une chèvre qui a chié sur la table. Oh mais c'est dégueulasse. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien. C'est très bien. Ta Rachel, t'as la foutu partout quoi. C'est un bon terme.